Alors, suite à une demande, ou plutôt, je l'ai expliqué la semaine passée, 4 personnes m'avaient parlé l'autre semaine avant sur la nouvelle identité. Alors, j'ai pensé de continuer sur la deuxième partie. C'est un sujet qu'il faut explorer de plus en plus. Moi, je suis fasciné par ce sujet. Et puis aujourd'hui, j'espère que vous allez être bénis. Comme ma femme a été bénie quand j'ai prêché ce message-là cette semaine. Donc, vous allez voir, elle est complètement transformée. C'est plus la même. Et puis, il y a juste moi qui ne change pas, ça a l'air. OK, alors, la semaine passée, je vous ai partagé un verset dans Ecclésiaste 17 qui dit « J'ai vu un esclave sur des chevaux. » Normalement, on ne voit pas ça. Un esclave, normalement, il n'est pas sur des chevaux. C'est des princes qui sont sur des chevaux. Et j'ai vu des princes qui marchaient à terre comme des esclaves. Alors, évidemment, ça tourne autour de ça, qu'est-ce que je vais parler, dans le sens que je regarde une personne marcher, puis je peux dire si elle a une mentalité d'esclave ou de prince ou de princesse. J'écoute une personne parler, je peux te dire si elle marche comme une princesse ou un prince. Je regarde les choix d'une personne dans sa vie, je peux te dire si elle a une mentalité de prince ou de princesse. Donc, autrement dit, ici, il explique que celui qui n'est pas assis sur un cheval et qui marche à pied, c'est un esclave. Il y a plein d'esclavage dans sa vie. Il y a plein de choses qui n'est pas capable d'être libéré, il n'est pas capable d'avoir la victoire là-dessus. Et c'est pour ça que la nouvelle identité, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui essayent de changer leur vie sans avoir une révélation de ce que Dieu a fait d'eux. Et ça, c'est épuisant et c'est la pire vie chrétienne que tu peux vivre. Ça commence avec une révélation. Pas de révélation, pas de transformation. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent par eux-mêmes de changer des choses dans leur vie. Ça ne marche pas. La raison, c'est qu'ils veulent juste changer. Ils veulent juste être libérés de certaines choses, mais ils n'ont toujours pas de révélation. Et c'est pour ça que Dieu n'a jamais, si tu remarques, Jésus, il n'a jamais mis le doigt sur le comportement extérieur de quelqu'un. Ça dit qu'il enseignait avec autorité et son enseignement transformait les gens. Parce que c'est à l'intérieur, il faut que ça change en premier. On est toujours en train de refléter extérieurement ce qu'on a eu comme révélation intérieure de qu'est-ce que Dieu a fait avec nous. Alors, c'est pour ça, la semaine passée, j'ai expliqué 1 Pierre 23, expliqué que c'est le sperme de Dieu qui est venu dans l'esprit de l'homme et qui a donné une nouvelle naissance, une nouvelle nature, une nouvelle personne. Alors, aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet. On va aller un petit peu... on va explorer des nouveaux avenues. Alors, aujourd'hui, je vais aller dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset magnifique. Un verset qui explique une vérité qu'on n'épuisera jamais. D'ailleurs, chaque vérité de la Bible, on ne peut pas l'épuiser. C'est comme une mer sans fin. Et on a juste la petite orteille trempée présentement dans cette mer de vérité et de gloire. Alors, ça dit ici, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si toi, un jour, tu n'avais pas Jésus dans ta vie, puis tu as dit à Jésus, viens dans ta vie, viens dans ma vie. Tu as été mis en Jésus. Ce jour-là, Dieu te prie, tu étais livré à toi-même, et Dieu te prie, puis il t'a mis en Jésus-Christ, son Fils. Donc, dans son œuvre qu'il a faite à la croix, il t'a mis dans sa victoire sur la croix, il t'a mis dans sa délivrance, dans son pardon, dans tout ce que tu veux. Alors, c'est pour ça que ça dit, si quelqu'un est en Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle créature. Tout le monde, on prononce le mot en rouge? Non, c'est pour ça que je ne voulais pas être humilié. Là, je ne suis pas capable de le prononcer. Je voulais voir si vous étiez capable. Tissis. Tissis. OK? C'est le mot grec. Ça, c'est le mot original. C'est important parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le grec, c'est une langue beaucoup plus précise que le français, et l'hébreu encore plus précis que le grec. Alors, le mot ici va nous expliquer quelque chose de très intéressant. Donc, tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es devenu complètement une nouvelle créature, tissis. Les choses anciennes, violer, c'est passé. Abuser, c'est passé. Déçu, c'est passé. Abandonné, c'est passé. Des parents qui t'ont rejeté, c'est passé, c'est terminé. Donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. La raison pourquoi Satan veut que tu vives dans le passé, j'ai vécu ça, mes parents m'ont fait ça, et j'ai vécu ça, et j'ai subi ça, et tant d'injustices, et mon boss, et ma famille, ils m'ont rejeté, puis, ben, tu es en train de te faire voler du temps pour découvrir toutes choses qui sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que l'ennemi veut que tu retournes toujours dans le passé. Mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, mes enfants ne m'appellent pas. J'ai pas été favorisé à l'école, je me suis fait ridiculiser. Fais comme moi, manque tes cours, j'y allais jamais, moi. Personne ne m'a ridiculisé. Moi, c'est le meilleur conseil que je donne aux gens. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, ça s'arrête là, ça a l'air. Alors ici, le mot créature, ktisis, ça veut dire ceci. Tu as été créé à partir de rien. Quand tu dis Jésus, je te reçois, Dieu dit OK, je vais te créer à partir de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas pris ce que tu étais avant pour essayer de l'améliorer. C'est ça que ça veut dire. Ktisis, Dieu a oublié tout ce que tu étais avant de recevoir Jésus et il dit, je ne travaillerai pas là-dessus pour essayer de l'améliorer. Je vais te donner quelque chose. Pour ça, j'ai expliqué la semaine passée, sperma de Dieu, ça veut dire que c'est une nouvelle semence qui a fait de moi une nouvelle personne. Donc, ça n'a rien à voir d'un régent amélioré. J'ai toujours trouvé ça drôle, la nourriture d'animaux, pour les chats, les chiens, améliorée, nourriture, goût amélioré. Qui a goûté pour dire c'est goût amélioré? Hein? Alors, régent amélioré, ça n'existe pas. C'est régent refait à neuf, avec rien d'ancien. Donc, si je vous contais mon témoignage, je dirais, il n'y avait pas d'espoir pour toi. C'est vrai. Tant que Dieu n'a pas mis son sperma en moi, il n'y avait pas d'espoir pour moi. Si tu aurais voulu m'améliorer, tu aurais vraiment été découragé. Même les professeurs faisaient des dépressions avec moi. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, hey boy, lui, là, si je fais de lui une nouvelle personne, les gens vont dire, certainement Dieu existe. Je vous le dis. Alors, donc ici, créé à partir de rien, je vais vous lire ici, c'est la même chose que dans Genèse. Donc, au début, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce qui est intéressant, regardez bien, ça, ici, la séquence est très importante. Dieu crée le ciel et la terre. Il se passe quelque chose, et ça dit ici, et la terre, dans ta Bible, c'est écrit était, mais en hébreu, c'est elle devint. Elle devint informe et vide. Dieu n'a jamais créé des choses informes. Dieu n'a jamais créé du vide. Donc ici, en hébreu, ça dit la terre devint informe et vide. Donc, il est arrivé quelque chose, aujourd'hui, je n'explique pas ça. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, ça dit, Dieu dit. Vous vous souvenez, la semaine passée, dans 1 Pierre, ça dit qu'on a été engendré par la parole de Dieu. Je suis né de nouveau par sa parole. Parce que sa parole, c'est une semence. Alors ici, Dieu dit, tout est chaotique, tout est à l'envers, tout est complètement noirceur, chaos, défaite, démoli. Et Dieu va commencer à parler. Et ici, ça veut expliquer à quel point les paroles sont très, très puissantes. C'est la première leçon que Dieu nous donne. Attention à ce qui sort de ta bouche, parce que ce qui sort de ta bouche va créer le monde que tu viens de dire. Alors Dieu, c'est la première leçon ici qu'il nous enseigne. Donc lui, Dieu lui dit, « c'est le chaos, tout est détruit, ça va mal, oh non, je n'y arriverai jamais. » Dieu dit, « Non, non, que la lumière soit. » Et la lumière fut. Et là, vous pourrez lire ça, c'est extraordinaire. Mais moi aussi, ça c'est un parallèle, Ktisis, ça veut dire Dieu me fait à partir de rien, pas à partir de matériaux endommagés pour essayer de l'améliorer. Alors ici, c'est exactement ce qu'on voit dans la création. Dieu n'a pas pris le chaos, tout ce qui était à l'envers pour essayer d'améliorer ça. Ça ne dit pas ça. Il a créé quelque chose de complètement nouveau. Alors, c'est exactement ce qu'il fait. Moi aussi, j'ai une genèse dans ma vie. Vous avez tous une genèse. Il y a eu un commencement quelque part, vous autres aussi. Alors, si j'essaie de faire un parallèle ici avec cette genèse de la création et la genèse de ma vie, ça donne à peu près ceci. Au commencement, Dieu créa Régent. Psaume 139, ça dit que Dieu a fait chaque être humain, c'est lui qui l'a formé dans le ventre de sa mère. Donc, il est le créateur de chaque être humain. Il n'est pas nécessairement le sauveur, mais il est le créateur.
Donc, quand les gens disent « on est tous enfants de Dieu », ce n'est pas vrai. On est tous des créatures de Dieu. On est enfants de Dieu quand on dit « Jésus, sauve-moi ». Là, on devient un enfant de Dieu, pas avant. Alors ici, je vais vous dire, je vais vous faire ma genèse. Au commencement, Dieu créa Régent. Il y avait beaucoup de plaisir à faire ça, ça a l'air. Régent devint informe et vide. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Régent, à un moment donné, même si je l'ai formé dans le ventre de sa mère, quand il est arrivé à l'adolescence, il était en crise d'identité, la pression sociale, ses amis, il jouait dans des groupes rock, et Régent, il est devenu informe. Il a pris la drogue, il a fait beaucoup de mauvais choix dans sa vie, et puis tu ne l'auras jamais reconnu comment je l'ai fait dans le ventre de sa mère, et qu'est-ce qu'il est devenu à son adolescence. Là, il est devenu informe, poqué, drogué, mal les cheveux là, puis je veux dire, la police chez lui tous les soirs, et puis le délinquant de la ville là où j'ai grandi, et puis j'attirais tous les délinquants. Et j'ai créé la ville informe et vide, chaotique. C'était vraiment chaotique. La police, tous les soirs, venait. On avait des plaintes tous les soirs, tu t'imagines? Et puis, c'est ce que ça dit. Ça, c'est ma genèse. Je suis devenu informe et vide. Et Dieu dit, hey boy, hein? Tout un cœur vide, ce gars-là, là, il essaie de remplir ça par la drogue, par l'alcool, par la gloire, par tout ce que tu veux, l'argent, la réussite. Il cherchait à remplir ce vide-là d'une façon incroyable. Et puis, il était noir comme le poil quand je l'ai rencontré. Hein? Il y avait des ténèbres à la surface. Ce gars-là, là, quand je l'ai trouvé, là, il était noir comme le poil à cause de tous les péchés qu'il pratiquait. Donc ça, c'était moi. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une grosse tête d'eau, Régent. Dans ce temps-là, là, il y avait une grosse tête d'eau. L'Esprit mouvait, puis il attendait qu'il dise « Jésus, viens dans ma vie ». Puis comme je vous ai dit, ça dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » et ma vie a été transformée. À 19 ans, donc il y a 5 ans et demi à peu près, à 19 ans, j'ai dit à Jésus « Je suis noir comme le poil, je le reconnais ». Moi, la première fois que quelqu'un m'a parlé de Jésus, qui était mort pour mes péchés, j'ai dit « Hey, ça, c'est moi. » À 19 ans, je voulais déjà mettre fin à ma vie. C'était déjà terminé. Et moi, je pensais, écoute, on m'avait dit que plein de choses, puis je les avais essayées, je les avais poussées au bout. Et j'étais déjà écœuré à 19 ans de vivre. Et j'ai dit, moi, je veux mettre fin à ma vie. Et j'ai permis à Dieu de parler sur ma vie. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai invité Jésus dans ma vie. Paf! Ma vie était complètement transformée. Et puis, ma femme n'est pas d'accord, mais moi, je dis, ma vie est transformée. Donc, alors, c'est exactement, Dieu ici, il a fait exactement avec la création, il n'a pas pris ce qui était chaotique pour l'améliorer, il a fait quelque chose de complètement nouveau. Et c'est tellement glorieux, quand tu dis à Jésus, viens dans ma vie, c'est tellement magnifique et glorieux ce que tu es devenu. Là, même si tu ne fais rien, tu n'as rien changé dans ta vie, tu as juste dit à Jésus, viens dans ma vie. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce que tu es devenu, est extraordinaire au point que, dans Romains 8, 19, regardez bien ce que ça dit. L'univers entier est sur la pointe des pieds. Impatient de voir le dévoilement. Le mot grec, apocalypsis. À quoi ça vous fait penser, apocalypsis? Le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, des fils et des filles de Dieu. Regarde bien ce que ça dit. Tu es devenu quelque chose de tellement extraordinaire que la création est là, puis elle est sur la pointe des pieds, puis elle te regarde. Hey, wow! Ce qui est devenu, il faut qu'il manifeste. Il faut qu'il révèle au monde entier. La création te regarde en voulant dire, hey, comment? Manifeste ce que tu es devenu. Tellement c'est glorieux et extraordinaire. La création du... regarde bien, en tout cas, je vais continuer ici, mais regarde bien ici qu'est-ce que ça dit. C'est super intéressant. Apocalypse, ça veut dire ceci, enlever le voile. Ça veut dire que ce que tu es devenu quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, il y a un voile devant tes yeux qui t'empêche de le voir. Et il y a un voile sur les yeux des gens, des gens autour de toi qui ne savent pas qui tu es réellement. Mais la création, elle le voit. Satan le voit, qu'est-ce que tu es devenu.
Les anges le voient, ce que tu es devenu. Dieu voit ce que tu es devenu. Il y a juste moi qui ne le sais pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais te laisser ma parole, qui est un album de photos pour que tu regardes ton nouvel album de photos pour découvrir ce que j'ai fait de toi. Apocalypsis. Regardez bien ce que ça veut dire. Donc, évidemment, le livre de l'Apocalypse qu'on a, hein, il s'appelle Révélation. Mais regardez bien ce que ça veut dire Apocalypse. Ça dit ici, Révélation de Jésus-Christ. Maintenant, vous savez que les 12 apôtres, ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Tout le monde l'a vu dans le temps que Jésus était sur la terre. Ici, le livre va enlever le voile sur ce que personne n'avait vu encore de lui. On va voir ici un apocalypsis, mais la création a dit, toi aussi, tu as besoin d'un apocalypsis. Et toi aussi, tu as subi un apocalypsis. Regarde bien ce que ça dit. Donc, Jésus, hein, c'est la révélation de Jésus. Je vais aller ici au verset 18. Regardez bien. 12, excusez. Là, c'est l'apôtre Jean. On est au premier chapitre du livre de l'Apocalypse qui va enlever un voile. Hein, il l'a connu, l'apôtre Jean, il a été 3 ans et demi à côté de Jésus. Et en plus, c'était lui qui était couché sur son cœur. Et c'est lui qui dit, je suis le disciple que Jésus aime, tellement il se sentait aimé. Alors, il l'a vu, il était très proche chez lui. C'est l'humain, c'est la personne qui a été le plus proche du cœur de Dieu. Il en était couché sur son cœur. Et ici, c'est Jean qui reçoit un apocalypsis et il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, parce qu'il y avait une voix qui parlait derrière lui. Et il dit, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, il y avait... quelqu'un ressemblait comme à un fils. Pourtant, il l'a vu pendant 3 ans et demi. Un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oh, apocalypsis. Jean est en train d'assister à ce que ça fait un apocalypsis. Il n'a jamais vu Jésus avec la tête blanche et les cheveux blancs. Là, pour la première fois de sa vie, il est en train de vivre un apocalypsis, une révélation. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme de la neige. Ça, c'est des mots qu'il utilise, c'est le mieux qu'il peut utiliser. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il me semble que c'est loin de ce que des yeux humains ont vu. Pourtant, c'était lui. Si tu pouvais te fermer les yeux et voir dans l'esprit, hein, tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux physiques pour voir dans l'esprit. Les croyants ont reçu une capacité, une habilité surnaturelle pour voir dans l'esprit. Comme Denis tantôt, son témoignage. Il a prié, il a entendu dans l'esprit. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors ici, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. On dirait complètement un autre gars. Comme si lui était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. On dirait que ça commence à ressembler au-delà du réel. Il y avait dans sa main 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Apocalypsis. La création, elle a dit, moi je vois qu'est-ce que tu es. Comme Jean il a vu Jésus dans un apocalypsis, la création dit, moi je vois ce que tu es devenu moi aussi. Et j'aimerais donc que tu manifestes ce que tu es devenu. J'ai vu des serviteurs assis sur des chevaux et j'ai vu des princes marcher comme des esclaves. Tant que le voile est là, tant que moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait avec moi, aucune transformation, aucun changement dans ma vie. Parce que j'essaie d'améliorer. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut nous révéler. C'est très différent. Ce n'est pas le même christianisme. Alors ici, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, c'est Jésus qui parle. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors ici,
C'est exactement ce que la création dit. La création ne dit pas « Hey, améliore-toi ». Elle dit « Non, hey, apocalypsis-toi ». Manifeste ce que Dieu a fait de toi. Mais je ne peux pas manifester ce que je ne sais pas que je suis devenu. Et c'est pour ça qu'on essaie toujours de changer, de s'améliorer, de performer. C'est bien dit ça, de performer. Alors, ici, c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de dire, c'est que Dieu ne parle jamais de t'améliorer. Jamais, 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 jamais. Dieu parle de recevoir une révélation apocalypsis de ce que Dieu a fait de toi. Et c'est pour ça que la vie chrétienne devient passionnante dans ce temps-là. Alors, c'est pour ça qu'une personne, quand quelqu'un dit « Moi, je suis un alcoolique », moi, il faut que je travaille sur ma patience. Moi, il faut que je travaille sur ma colère. Moi, il faut que je travaille ceci ou cela dans ma vie. Et quand tu fais ça, tu es en train de te priver d'avoir une révélation. Dieu dit, viens juste à moi, demande au Saint-Esprit, son ministère, c'est de révéler, et c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. Et c'est pour ça que même quand je viens ici dans un rassemblement, Dieu dit, Régent, tu as besoin d'un apocalypsis concernant tous ceux que tu vas voir aujourd'hui. Parce que toi, tu vas les juger naturellement. Tu vas les regarder, tu vas dire, hey, lui, il n'a pas d'allure. L'autre, attends, elle est donc bien fatigante, tu sais. Et tout ça parce qu'on n'a pas d'apocalypsis. Est-ce que vous êtes là? Oui? OK. Vous me suivez? Inside joke, là, pour ceux qui le savent. Là. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un dit, moi, je suis un pécheur, manque d'apocalypsis. Quand quelqu'un dit, moi, je suis un alcoolique, manque d'apocalypsis. Quand quelqu'un dit, moi, il faut que je change ça dans ma vie, manque d'apocalypsis. On a juste besoin d'un apocalypsis. Parce que regardez bien ce que Jésus va dire ici. Jésus va nous enseigner que de la façon que tu te vois, c'est ce que tu vas manifester. De la façon que tu te vois, soit que tu deviens malade, ou si de la façon que tu te vois, soit que tu deviens une personne guérie. Regardez bien ici. Je vous montre ça. Matthieu 6, 23. L'œil, la façon dont tu vois, les autres et toi-même, c'est la lampe du corps. C'est drôle qu'il est en train de dire voir et le corps vont ensemble. La façon que tu vois, que tu perçois ou que tu as comme révélation va affecter la matière physique, ton corps. Alors, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si tu vois bien, si tu as un apocalypsis et que ta vision change de toi-même, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. La raison pourquoi mon corps vit de dépendance et d'esclavage, c'est toute une question d'œil. Ce n'est pas une question que tu changes, que tu travailles sur ton comportement. C'est une question de venir à Dieu et de dire, j'ai besoin d'un apocalypsis. Parce que Jésus est en train de dire ici, ta façon de voir va affecter ton comportement, ton corps. Alors, c'est puissant. Et c'est pour ça que l'ennemi veut toujours nous montrer les faiblesses des gens, les manquements, les imperfections des gens autour de nous. Parce que si mon œil est en mauvais état envers vous, ma relation va être en mauvais état. Si je vous vois comme un fatigant, ma relation est touchée. Si je vous vois comme un prince et une princesse, ma relation est en santé. Y compris avec moi. Pourquoi vous pensez que les gens mettent fin à leur vie? De la manière qu'ils se voient. Leur œil est en mauvais état, ils veulent s'enlever la vie. Parce qu'ils n'ont pas d'apocalypsis, comment ils sont glorieux. Alors ici, regardez bien qu'est-ce que ça dit. Mais si ton œil est en mauvais état, regarde ton corps, qu'est-ce qu'il subit. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur le corps dans le but qu'on se voit une meilleure personne. Right? On travaille sur notre comportement pour devenir une bonne personne. Une meilleure personne. La Bible dit, c'est le contraire. Tu travailles à l'envers. Il faut que ta vision commence à changer
pour que le corps se conforme à ta vision. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ils ont fait des expériences sur des gens, puis ils leur ont demandé de s'imaginer. Hein, ils ont pris des courseurs, des gens qui font de la course olympique, et ils les ont assis là sur une chaise, puis ils ont dit, tu vas t'imaginer que tu es dans une course olympique. Et ils les ont branchés plein d'appareils pour analyser le cerveau. Et tout le corps, juste en imagination, tout le corps réagissait et répondait comme s'il était sur la piste et en train de courir. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et c'est pour ça que Dieu dit, si tu veux voir un changement physique en toi, demande au Saint-Esprit de te donner une apocalypsis de qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Quand lui, Dieu, a mis sa semence en toi pour que tu commences à vivre une délivrance. Donc, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps va être dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alors, Jésus nous a juste expliqué, tout est une question de perception. Tout est une question de révélation. Et c'est pour ça que la nouvelle identité, c'est le sujet par excellence chez les croyants. Pourquoi? Pour commencer à vivre qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive en tant que croyant. C'est-à-dire, Dieu dit, il n'est pas normal qu'un prince marche comme un esclave. C'est ça, Salomon, il dit. Salomon dit, je suis bouleversé de voir ça. Parce qu'il est en train de marcher contre sa nature. Alors, c'est pour ça que quand Dieu nous donne une révélation, tu es un prince de Dieu, tu es une princesse de Dieu. Et quand tu lis la Bible, le voile commence à s'enlever. Il y a juste la Bible. Souvent, le monde, ils vont utiliser la pensée positive pour essayer de penser positivement à leur sujet. Mais il n'y a pas de semence dans la pensée positive. Le sperma, il vient de Dieu, il ne vient pas de la pensée positive. La pensée positive, c'est une contrefaçon de la vérité. C'est pour substituer. Tu peux enlever Dieu et juste des pensées positives, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est ça le but de la pensée positive. Nous, on n'a pas une pensée positive, on a une pensée théocrative. Je viens de l'inventer, là. Je ne sais pas, là. Quelqu'un peut-tu l'écrire? On va le mettre dans le dictionnaire, là. Une pensée théocrative, hein? Théo, Dieu. Théocrative, c'est-à-dire, j'aurais jamais imaginé que la création espérait de tout cœur que je manifeste ce que Dieu a fait pour moi. Je n'aurais pas pu la penser, celle-là. Donc, ce n'est pas une pensée positive, c'est une pensée théocrative. C'est-à-dire, quand la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme « What? » Je n'aurais jamais imaginé que j'étais ça. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tantôt, je reviens à tantôt, qu'est-ce que j'expliquais? Ce qui sort de notre bouche révèle la révélation qu'on a. La façon qu'on se comporte, nos actions révèlent la révélation qu'on a et nos choix de vie révèlent la révélation qu'on a. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se condamner. Il ne faut jamais se condamner. On a une superbe opportunité. Et on ne se compare pas non plus. Parce que moi, à côté de ma femme, je me sens toujours pécheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Mais on est là ensemble pour s'aider les uns les autres à découvrir. C'est une vie de découverte. Et c'est pour ça que c'est triste quand les gens se jugent les uns les autres. Dieu a dit, je vais mettre cette gang-là ensemble pour qu'ils s'aident les uns les autres à découvrir ce que j'ai fait d'extraordinaire, de magnifique avec eux. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble une gang comme ça. Et seul, je ne peux pas. Seul, je suis très, 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 très faible. C'est pour ça que Jésus me comparait à une brebis. Il vous a comparé à une brebis, un petit mouton. Donc, je sais que présentement, avec les patriotes, quand on parle de moutruche, hein, mouton et autruche, les gens la tête dans le sable, et le mouton qui suit, qui n'a pas son opinion à lui. Mais quand Jésus dit, toi, tu es une brebis, mais c'était plus le côté, la brebis ne peut pas vivre seule, si tu la mets seule, elle meurt. Elle est faite pour vivre en troupeau. Le croyant, il est fait pour
vivre avec les autres croyants pour dire hey, qu'est-ce que lui ou elle a découvert, qu'est-ce que Dieu lui a révélé, ou qu'est-ce que Dieu veut que je partage de cette personne-là pour l'aider à grandir et de rentrer dans une vie extraordinaire de découverte concernant qui il est ou qui il ou elle est devenu quand elle a dit Jésus vient dans ma vie. Et c'est pour ça que Dieu nous a demandé de se réunir, pour partager ensemble comme ça. Alors, est-ce que ça vous bénit? Oui, OK. Alors, Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir la parole de Dieu pour ouvrir et de rentrer de découverte en découverte, de révélation en révélation. Et merci de ce que la pensée positive ne va pas à la cheville d'une seule révélation dans la Bible. Et on a encore plus qu'une pensée positive, on a une pensée théocrative. Et comme j'ai dit, Saint-Esprit, merci de ce que tu vas faire beaucoup plus que ce que je viens de demander. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et on pense et on prie. Éphésiens 3, 21. Donc, je vous souhaite un beau dimanche de prince et de princesse de Dieu et une belle semaine d'apocalypsis pour que la semaine prochaine, quand on va se revoir, que vous puissiez dire « Hey, j'ai eu une révélation de ça là, cette semaine et puis Dieu m'a révélé ça, telle affaire, telle affaire, telle affaire », pour qu'on puisse ensemble célébrer.